Ce programme est sponsorisé par... vous. Hé, vous! Oui, vous! Dites, vous saviez que le studio Crapulax était sur Discord? Non? Oh, il paraît même que c'est un Discord commun avec le Pixel Mort. Oh, moi, vous savez, j'y comprends rien au Discord et à tous ces trucs de jeunes. Mais comme je suis super fan des montages du studio Crapulax et des zappings du Pixel Mort, j'ai tout de suite décidé d'aller y faire un tour. Après tout, je me dis que c'est un bon moyen pour communiquer avec d'autres Gaulois réfractaires qui pensent que le gouvernement est pas très gentil. Au fait, j'y pense, vous saviez que le studio Crapulax était aussi sur Instagram? Ah bah moi, je peux vous dire que quand j'ai appris la nouvelle, j'ai direct décidé de le suivre. Au fait, j'y pense. Vous avez pensé à soutenir le studio Crapulax sur sa page Tipeee? Non, j'ai dit ça parce que le lien est dans la description. Faut pas croire, ces montages vidéo et ces blagues de prout, c'est du taf, et moi je pense qu'il faut soutenir ce genre de médias indépendants. Moi, ça m'a pris 5 minutes. Au début, j'ai hésité à lui faire un type unique, et puis je me suis dit que les types automatiques à partir de 1 euro pour chaque nouvelle vidéo, ce serait encore plus sympa. Comme un genre d'abonnement en quelque sorte. Sérieusement, c'est quoi 1 euro? Vous pouvez donner plus si vous voulez. Mais on n'est pas tous des macronistes plein aux as, pas vrai? Moi je dis que plus on sera nombreux à faire comme ça, plus le studio pourra continuer à nous faire rire tout en dégageant un revenu honnête de son activité. Alors, vous aussi vous allez participer à la cagnotte Tipeee du studio Crapulax? N'oubliez pas que le lien est en description. La France en marche. Une révolution. Oyez, oyez, c'est la fête. En ce début d'année 2024, c'est avec le cœur en liesse et les yeux remplis de larmes d'espoir que les bons Français ont découvert la composition du nouveau gouvernement nommé par notre Premier ministre visionnaire. Rendez-vous compte, ce ministre de l'économie qui écrivait des livres de fesses a été remplacé par ce ministre de l'économie qui écrit des livres de cul. Elle me montrait le renflement brun de son... C'est dégueulasse, mais attends, c'est censé être l'homme le plus classe. Et que dire du fait que la fantastique Rachida Dati a été nommée ministre de la Culture? Je ne m'attendais à rien, et je suis quand même déçu. Moi je me dis, et pourquoi pas? Tout à fait, jolie dame. En 7 ans, le fauteuil de ce ministère aura été occupé par cette personne totalement inconnue, par ce suppositoire, puis par cette chroniqueuse télé qui embrasse des culs, et enfin par le sosie officiel de l'acteur Adam Driver. Arrête, sois pas crétin. Il était donc tout naturel que notre vieux sage, le clairvoyant Gabriel Attal, offre le portefeuille de la culture à cette femme courageuse, véritable publicité ambulante pour les Galeries Lafayette, qui lui crachait à la gueule il y a encore quelques mois. Moi je vais vous dire, d'abord, j'ai trahi mes convictions. Non. En marche, c'est quoi? C'est des traites de gauche, des traites de droite. Des traites de gauche, des traites de droite. Non, oui, sur cette phrase, effectivement, vous savez, moi je regrette jamais un peu. Parfois, on peut avoir une surréaction. Non, mais c'est des gens qui ont trahi à gauche et des gens qui ont trahi à droite. C'est ça ce parti. La salope. Oui, et gloire à Rachida Dati, cette femme qui ne trahit jamais ses convictions. Moi, c'est pas un plan de carrière, hein. Il n'y a que les jaloux pisse froids de l'extrême gauche pour bouder le plaisir de voir cette égérie de la presse people redevenir ministre. Elle est particulièrement impopulaire et même particulièrement discréditée et à l'image d'un gouvernement, quoi. Enfin, où il n'y a que des nuls, quoi. Des nuls, même des voyous, des tricheurs, des mises en examen, enfin voilà. Stop. Voyez comment l'islamo-gauchiste est idiot. À cause de son esprit grégaire, il n'est pas en mesure de comprendre que c'est bien parce que la ravissante Madame Dati est mise en examen qu'elle a toutes les qualités pour être ministre. Et moi, je vais vous dire, je ne confonds pas la justice et la rumeur. Mise en examen, ça veut pas dire voyou, quand même. Ouais, mais bon, c'est sûr. Mais quand même, il y en a quelques-uns qui sont relaxés, qui... Je vous aime bien. Enfin, n'exagérons rien. Il y a quelque chose de touchant en vous. Et je vous comprends. Comme le dit notre bon président, prophète de la nation au cœur rempli de sagesse. J'ai eu ensuite plusieurs ministres, durant mon premier mandat, qui ont été mis en examen. Tu vois pas l'inconvénient? Ah non, aucun. Moi, je me dis, et pourquoi pas? Tout va bien. En effet,
Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer? Voilà. Et c'est pour cette raison que ce gros garde des Sceaux mis en examen a été remplacé par ce gros garde des Sceaux acquitté. Je peux vous assurer que je ne serai jamais traduit en justice. Une révolution. Ainsi, parce que ce nouveau gouvernement promet des lendemains qui chantent, chargés de justice et de prospérité, tous les bons parents de la France en marche peuvent être rassurés pour l'avenir de leurs enfants. En fait, ça fait 2 mois, notre maîtresse, elle n'est pas là. C'est vrai, mais pourquoi? Parce qu'elle est malade. Non, je sais pas pourquoi. Elle est remplacée. Oui, nous aussi, notre prof, il n'était pas là. Ah, bah tu sais, de la neige, peut-être aujourd'hui. Donc il faut s'attaquer à ce sujet. Oui, adorable bambin de la République. Si la maîtresse n'est pas remplacée, sachez que petit papa président vous offre à la place cette nouvelle ministre de l'Éducation nationale, la très rigolote Madame Amélie Oudéa Castéra, la femme qui ne sait pas mentir. Si je rapporte ma rémunération actuelle au volume d'heures que chaque semaine je m'enfourne, je suis pas bien payée. Ah bon? Alors, si je comprends bien, donc... Comprenez qu'on puisse s'interroger. Une dirigeante de fédération touche 500 000 € par an, alors que... Ça va, merci de demander. Connasse. Honte aux fouilles merdes du torchon Mediapart, du moustachu Plenel, l'ami de Ben Laden, qui répand de fake news et rumeurs infondées pour salir la réputation de cette gentille ministre. Première polémique quand la ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa Castéra, s'est exprimée sur la scolarisation de ses enfants dans le lycée privé Stanislas. Un peu de bonne foi. Cette endive ne pouvait pas savoir qu'elle avait scolarisé ses 3 enfants dans un collège privé sous contrat, puisqu'elle est une endive. Mais puisque maintenant elle est au courant, elle va vous expliquer pourquoi. Puisqu'elle ne sait pas mentir. Moi, je vais vous dire pourquoi nous avons scolarisé nos enfants à l'école Stanislas. Je vais vous raconter la frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés. Qu'on se le dise, personne ne pourra reprocher à ce légume son manque de franchise quand il s'agit de déféquer sur l'enseignement public. Sinon le grand corneau qui se tient silencieusement à côté d'elle, en espérant qu'elle finisse par fermer sa gueule. Il est important de rappeler que l'école, c'est celle de la République, et que la République travaille avec tout le monde. Et lorsque on est au rendez-vous, ta gueule! Nous nous assurons que nos enfants sont non seulement bien formés, avec de l'exigence dans la maîtrise des savoirs fondamentaux, et qu'ils sont heureux. Et c'est bien normal. Tout le monde sait que les enfants des bons Français ne peuvent pas être heureux à l'école publique, puisqu'il n'y a que des gosses de pauvres. Ça, c'est pas grave, on peut quand même être copains tous les deux. Tu plaisantes. Je peux pas être copain avec un type qui porte des mocassins à gland. Et vous savez très bien qu'il n'y a que dans les établissements privés sous contrat que l'on peut se faire des amis. Qu'ils ont des amis qui sont bien, qui sont épanouis, qui se sentent en sécurité, en confiance. Forcément, les pauvres doivent admettre que le collège Stanislas, c'est tout de même autre chose que le collège public, là où les profs en sous-effectif doivent faire face à toute la progéniture de la populace dégénérée des quartiers périphériques. Cette bêtise, cette crasse, cette mère répugnante, les frères et les sœurs tous plus débiles les uns que les autres, c'est un cauchemar! Bien entendu, il ne s'agit pas là de stigmatiser l'école publique. Vraiment, on ne doit pas opposer l'école publique et l'école privée. Mais de simplement rappeler que l'État travaille avec tout le monde. La République travaille avec tout le monde. Voilà, pauvre. Remerciez encore cette ministre des Endives, parce que c'est vous qui payez le salaire des profs de ses enfants. Dans l'ensemble des établissements sous contrat, les enseignants sont rémunérés par l'État. Je peux pas mentir! C'est fort louable, mon cher maître, mais vous... S'il n'y a plus de chauffage dans le collège public de vos enfants, où les professeurs ne sont pas remplacés, soyez heureux de savoir que vos impôts auront permis en 2023 d'offrir 1,3 million d'euros au collège Stanislas, permettant ainsi à cet établissement de prestige d'entretenir ses 2 piscines et ses 2 murs d'escalade, afin que les enfants de la bonne société puissent s'épanouir tout en embrassant les valeurs de la République. Prise de parole intolérable, dérive homophobe et sexiste, brutalité. Voici ce qui ressort de ce rapport de 30 pages de plusieurs inspecteurs généraux sur l'établissement Stanislas, où sont scolarisés les 3 enfants de la ministre de l'Éducation. Vous êtes totalement dans le procès d'intention. Pour l'école privée, je veux veiller à ce qu'elle soit toujours et partout au rendez-vous des principes et des valeurs de la République. Ça va de l'obligation à assister à des cours de religion, ça va au contournement du processus Parcoursup. Oui,
Mais enfin, tout de même, Jésus... Oh, ta gueule. On a par exemple la promotion des thérapies de conversion. Quand on dit l'homosexualité est une maladie, l'homosexualité est un péché, ça tombe sous le coup de la loi. Allons, vous êtes choqués. Pourtant, l'internaute avisé aura remarqué que cet établissement n'est pas une école coranique et que l'on y sert régulièrement du porc à la cantine. Donc, où est le problème ? Pas de contraception d'urgence dans l'établissement. Des intervenants ont tenu des propos anti-avortement ou expliqué que l'homosexualité venait de l'infidélité des mères envers leurs maris ou encore qu'il fallait pardonner aux violeurs. Tout va très bien. Quant à notre bonne ministre de l'Éducation, c'est bien parce qu'elle reste une endive qu'elle ne pouvait pas savoir qu'elle scolarisait ses enfants dans une école d'extrême droite où l'on pratique l'endoctrinement religieux et l'homophobie. Voilà, ce que je veux dire, c'est que... Oh, ta gueule. Voilà, c'était Flash Débat. Ainsi, le cirque politico-médiatique orchestré par notre irremplaçable gouvernement peut bien continuer. D'après tous les observateurs, il n'y a, pour les prochaines semaines, qu'une seule actualité qui inquiète notre président, soleil vénéré de tous les bons entrepreneurs de la nation, et son gouvernement de bras cassés. Il s'agit bien entendu de la révolte des agriculteurs. La révolte. Les agriculteurs se sont installés toute la journée sur l'autoroute. Ce soir, le mouvement de colère se durcit. On nourrit le pays et on est considérés comme des sous-merdes. Les agriculteurs sont à bout et n'en peuvent plus. On ne peut plus attendre. Nos revenus sont dégradés. Aujourd'hui, on est à 2 agriculteurs par jour qui se suicident. Si on est mal rémunéré, moi demain je disparais. Là, on fait notre survie. Sinon, on est mort. Rien ne peut les arrêter. Aucun répit dans la mobilisation des agriculteurs. Une bronca et le feu de la colère qui brûle même la nuit. Stop. En voyant ces images, prenons un instant pour méditer. Oui, syndicalistes de tous bords, qui vous faisiez gazer quand vous demandiez une revalorisation de vos métiers. Oui, personnel soignant, qui vous faisiez charger quand vous dénonciez l'abandon de l'hôpital public. Oui, abominable gilet jaune, qui vous faisiez éborgner quand vous luttiez pour plus de justice sociale. Oui, militants écologistes, qui vous faisiez tirer comme des pigeons, repeints en terroristes verts par nos bons médias, à chaque fois que vous vouliez préserver l'écosystème fragile de nos campagnes. Retenez tous la leçon. Si vous ne voulez pas vous faire encore et toujours fracasser la gueule par nos braves forces de l'ordre républicaines, sachez qu'il vous suffit d'avoir de beaux et gros tracteurs pour que notre gouvernement se pisse dessus en se montrant tétanisé de terreur. Est-ce que les agriculteurs ont le droit de revendiquer? Est-ce qu'ils souffrent? Oui, ils souffrent et ils ont le droit de revendiquer. Je pense qu'il y a une grande compassion et une grande écoute à avoir avec nos agriculteurs. Est-ce qu'ils s'en prennent aux bâtiments publics? Est-ce qu'ils mettent le feu aux bâtiments publics? Ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Hier à Carcassonne, il y a un bâtiment qui a été soufflé par une explosion. Un bâtiment public, une agence de l'environnement, qui a été soufflé par une explosion. Donc une bombe a été posée quand même. Est-ce qu'on doit les laisser faire sans envoyer les CRS? Oui. En tant que ministre de l'Intérieur, à la demande du Président et du Premier ministre, je les laisse faire. Et ça schlingue un max, j'en sais rien. J'ai fait dans mon frac. Nous ne transigerons pas. Ce qu'il faut, c'est évidemment des réponses d'urgence sur un certain nombre de sujets. Ainsi, la FNSEA réussira-t-elle à garder la main sur ces légions de paysans en colère? Ce syndicat arrivera-t-il à faire croire à tous ces agriculteurs sur la paille que les négociations avec cette tête de nœud ministérielle et les très philanthropes représentants de la grande distribution ont porté leurs fruits? Il y a des sujets européens cette semaine. Des sujets européens qui ont été provoqués par le président de la République, puisqu'il a souhaité qu'on mette à l'ordre du jour le sujet agricole. Me prends pas pour un con non plus, hein? Ou bien cette fronde de paysans, prêts à camper sur le bitume, trouvera un écho salutaire dans la population? Au moins on se fait entendre, donc ça interpelle aussi pourquoi on est là, pourquoi on grogne.
pense que les gens soutiennent les agriculteurs. Et les agriculteurs doivent vivre. Ça vous embête pas trop, vous? Pas du tout. Je suis entièrement d'accord. Le gouvernement se soucie plus des riches que des pauvres et que moi j'encourage vraiment ce qui se passe. On est déresponsabilisés. Tu sais quoi? Chacun se bat pour sa propre corporation, sans même imaginer qu'on est tous liés, quoi qu'il advienne. On n'arrive pas à tous s'entendre, à tous s'unir, tu vois, converger dans la colère, converger ensemble dans un mouvement uniforme. Et je te garantis que la peur va s'inverser. Y aura-t-il une convergence de l'ensemble de la contestation sociale? Paysans de droite et écologistes de gauche réussiront-ils à enterrer la hache de guerre? Habitants des cités et populations précaires des zones périurbaines reviendront-ils à nouveau sur les boulevards pour effrayer la grande bourgeoisie de nos métropoles? Les gilets jaunes reprendront-ils les ronds-points pour éveiller les consciences et inviter chaque Gaulois réfractaire à bloquer le pays pour les Jeux Olympiques de l'été prochain? Quoi? En direct à la télévision? Nom de Dieu, bordel de merde! Sharing of emotions, ideas, and passion. Games with Parisians, with people of France and the world. Our city, its soul, and its passion. Paris 2024, made for sharing. Rendez-vous ce soir à 21 h, on va vivre un formidable moment ensemble. Aux 20 h de la première chaîne, la présentatrice décrit des rues plongées dans le chaos. Grosse galère en perspective. Les annulations s'enchaînent. Métro fermé, trafic très ralenti, grève massive. Les routiers d'abord dans la vallée du Rhône. Des incidents ont éclaté. Des pilleurs, les bras chargés. Les affrontements se sont poursuivis. La grève. Une grève. Grève. La grève, une situation de blocage. Totalement bloquée. Gaz lacrymogène. Barricade. Les images d'affrontements de jeunes avec la police font le tour du monde. Ce sont aussi désormais les portes des villes qui sont bloquées. Le peuple réussira-t-il à faire tomber le roi enfant tyrannique avant que celui-ci n'applique définitivement et sans retour sa doctrine autoritariste? Ce qui a fait notre pays, c'est l'ordre et le progrès. L'ordre, pur et l'ordre. L'ordre, je crois qu'il n'y a pas de progrès sans ordre. Vous le saurez en regardant le prochain épisode de La France en marche. Hé, vous! Oui, vous! Dites, vous n'oubliez pas de partager ou de commenter cette vidéo si elle vous a plu, hein. Au fait, vous avez pensé à faire un tour sur la cagnotte Tipeee du studio Crapulax? Non, parce que vous savez ce que c'est, les factures, le loyer, l'inflation, c'est la crise pour tout le monde, mais il a vraiment besoin de votre soutien. Moi j'ai décidé de faire un tip automatique de 1 € à chaque nouvelle vidéo, comme un genre d'abonnement. C'est quoi 1 € sérieux? Plus on sera nombreux à le soutenir comme ça, plus il pourra continuer ses vidéos rigolotes. Alors n'hésitez pas à venir le soutenir sur Tipeee, les liens sont en description sous la vidéo. Hé, vous! Oui, vous! Dites, vous saviez que le studio Crapulax est sur Discord et sur Instagram?